Bonsoir, chers frères et sœurs. J'aimerais avoir un entretien avec vous. Ici, c'est votre serviteur, le prophète Élie Élysée, témoin de Jésus-Christ. Voilà, j'ai un peu disparu sur la toile ces derniers temps, mais j'ai décidé aujourd'hui d'avoir un entretien avec vous. Voilà, en ce qui concerne la fête des Pâques et puis la nouvelle année spirituelle dans laquelle nous sommes entrés, et puis les derniers événements en Côte d'Ivoire. Voilà. Et j'ai pas mal de choses. Je vais voir si en 30 ou 45 minutes, je peux vous partager un petit message et puis vous exhorter le peuple de Dieu à la prière parce que nous sommes dans une période très favorable par rapport à l'action de Dieu dans chacune de nos vies. Vraiment, soyez bénis, soyez bénis. Voilà, je vais attendre que j'essaie de voir si je peux partager un peu le message. Voilà. Partagez. Voilà, je vais voir les personnes qui sont disponibles, qui peuvent écouter rapidement. Et puis, on verra. On verra ce qu'on peut faire. Permettez que je partage le message rapidement. Permettez que je partage le message. Voilà. J'invite les frères et sœurs. J'appuie comme ça pour les personnes qui sont disponibles. Et pour celles qui veulent véritablement partager le message après. On verra. On verra. Soyez bénis. J'essaie de voir si je peux me tenir dans un délai de entre 30 et 45 minutes d'exhortation de... Voilà, puis on verra ensemble. Oups, le téléphone est tombé. On verra ensemble ce qu'on peut faire. Voilà, on verra ensemble. Oui, soyez bénis, soyez bénis. J'invite les uns les autres. J'invite tout le monde. J'invite tout le monde. Voilà, c'est la personne que je peux inviter rapidement. La personne que je peux inviter rapidement. Voilà. Je ne trie pas. Voilà. Je ne fais qu'inviter. Là où je vois un bouton, j'appuie. Voilà. Partout. Soyez bénis. Voilà. Donc, c'est votre serviteur, le prophète Élie Élysée. Soyez bénis. J'ai invité quelques personnes là. Voilà. Vous savez, nous sommes aujourd'hui mercredi 31 mars 2021. Voilà, avant tout propos, j'aimerais qu'on prie un peu. Seigneur, je prie que ta grâce illumine la vie des internautes et accorde-moi la grâce aussi, Seigneur, de parler en ton nom, d'édifier ton peuple et puis d'ouvrir les lanternes de ton peuple. Et je prie, Seigneur Jésus, que tout ce que je vais dire ce soir-là puisse témoigner, je puisse témoigner de ton nom et que tout ce qui est comme personnel, comme œuvre de la chair disparaisse. Et je prie que le cœur soit vraiment disponible pour qu'ensemble, on puisse parler un peu, bavarder et que ta grâce soit sur nos vies. Que ton sang précieux nous couvre, nous garde et que le feu du Saint-Esprit soit avec nous. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Il fait trop chaud dans la voiture, donc on va... à cause du bruit des voitures qui passent là. Voilà. Et attends, ce serait mieux que j'ouvre ici, ça sera encore mieux. Voilà. Ici c'est encore mieux, t'es fermé ici là. Ok, voilà, chers frères et sœurs. Donc, nous sommes, comme je le disais tantôt, nous sommes aujourd'hui mercredi 31 mars 2021. Pour vous qui allez être connectés, que le Seigneur vous bénisse. Oui, en cette soirée, je vais vous partager certains mystères et puis vous parler un peu de beaucoup de choses. Voilà, j'aimerais d'abord faire le bilan de toutes les prières que nous avons faites depuis le mois de mars à avril 2020 jusqu'à aujourd'hui, jusqu'au 21 mars 2021. Voilà. Donc ça fait un an. Voilà. Quand je suis revenu d'Abidjan, après un voyage sur Abidjan, le Seigneur m'a donné cette grâce-là de
de me préparer d'être en prière. Donc, dans le mois de mars à avril 2020, le Seigneur m'a demandé à ce que j'intercède avec vous jusqu'au 21 mars 2021. Ça faisait 1 an d'intercession. Voilà, donc ce qui a été intéressant, c'est que j'ai obéi. Et à chaque fois qu'il y avait des messages, je vous livrais les messages. Voilà, souvent les messages étaient un peu durs pour certaines personnes, un peu durs à entendre. Et j'emmènais aussi le peuple de Dieu à être averti, à être au courant de ce que se passe dans le monde spirituel. Voilà, pour récapituler, dans le mois de mars à avril, mai 2020, le Seigneur me donnait des messages par rapport à Abidjan en ce qui concernait le corona. Et je donnais comme date prophétique, il allait y avoir quelque chose qui s'est passé à Abidjan à partir du 15 mai et le 17 mai aussi. Mais on devait intercéder à partir du 26 avril 2020. Mais j'ai vu dans un esprit que le Seigneur, il allait avoir des choses qui allaient se passer. Et en Côte d'Ivoire, à travers le monde, à partir du 15 mai jusqu'au 17 mai. Et à Abidjan, nous avons vu le déconfinement à partir du 15 mai. Et les églises, les plus grandes églises en Côte d'Ivoire ont commencé à ouvrir à partir du 17 mai 2020. Et ça a confirmé qu'effectivement, les messages que je donnais venaient du Seigneur. Voilà, parce qu'il y a pas mal de frères qui, en inbox, m'ont contacté, qui m'ont dit, mais toi, est-ce que tu es sûr que c'est Dieu qui te parle? Parce qu'il y a beaucoup qui ne savent pas, qui ne savaient pas qu'il était un prophète. Voilà, parce que ça ne se lit pas sur mon front. Vous voyez un peu. Voilà. Voilà, il va falloir que tu sois un peu proche de moi ou bien à des moments donnés, si Dieu a envie de te révéler cela. Voilà. Voilà. Donc, on a eu à prier. Et quand nous sommes arrivés, bien avant, j'avais oublié même en novembre, une vidéo qui avait postée bien avant, mais que j'ai rendue publique en novembre 2019. J'avais déjà prévenu les Ivoiriens qu'on allait vivre une crise. Voilà, et que je voyais les communautés s'élever les unes contre les autres et que la Côte d'Ivoire connaît des difficultés. J'ai même donné un message et appelé les différents leaders politiques à mettre un peu d'eau dans leur vin. J'ai appelé le président Ado, le président Bédier, président du GPS, Sorojom, à tout le monde à mettre. J'ai appelé tous les leaders, tous les acteurs de la vie politique et civile à véritablement marcher main dans la main pour nous éviter une crise. Mais ce message-là est tombé comme dans les oreilles de sourds parce que on a quand même vécu la crise. Et pendant la crise, je suis intervenu aussi pour donner des instructions de prière. Voilà, et je vous ai fait savoir que je ne suis pas d'un parti politique. Voilà, je ne suis pas du FPI, du PDCI, du RDR. Non, non, non. Vous n'allez pas voir mon nom là-bas, vous me voir, ou même me voir en association, c'est le genre de personnes. Non, non. Je suis en association avec les leaders religieux, ceux même qui parlent de Jésus-Christ. Et quand j'intercède aussi, j'intercède selon la volonté de Dieu. Voilà, et j'ai eu aussi dans mes messages à demander au président Ado de ne pas se présenter. Sinon, ça allait être catastrophique. Parce que je voyais beaucoup de morts d'hommes. Voilà. Et voilà. Je donnais pas mal de prophéties. Quand nous sommes arrivés en octobre, pas mal de prophéties. Et après le mois d'octobre, j'ai demandé aussi au peuple ivoirien de prier jusqu'au 21 décembre, date prophétique. Et vous avez bien vu que le 21 décembre, l'opposition et le parti au pouvoir se sont accordés sur des principes. Ils se sont assis sur une même table pour parler avec Père son âme, notre premier ministre Ahmed Bakayoko. Père son âme. Ouais, un peu, voilà. Donc, et le 21, c'est passé le 21 décembre, et qui est la date prophétique, la date dans le monde spirituel qui marquait le solstice d'hiver. Voilà, ouais, un peu, non, voilà. Et à chaque fois, quand on finit 31, prier jusqu'au 31 octobre, à chaque fois que je donne des dates, les gens se plaignaient, mais toi, à chaque fois que je donne, ça ne finit jamais. Mais moi, je suis un prophète, je marche selon les prescriptions divines. Voilà, on dit non, on sait que tu as donné une autre date encore. Puis je donne une autre date encore. Et la dernière date, c'était le 21 mars 2020, où je disais aux gens, allez-y sur GTN TV, vous allez voir cela, GTN TV, voilà, G, comme la lettre G, T-E-N TV, vous allez voir qu'il y a des prophéties, il y a des dates prophétiques que j'ai données là-bas. Et je disais aussi dans le mois de décembre, novembre 2020 à décembre 2020 et janvier 2021, c'était des moments très stratégiques parce qu'il faudrait qu'on prie, parce que pour que la terre entière ne puisse pas subir encore des phénomènes à effet mondiaux. Voilà, vous avez vu.
Comme vous ne priez pas, ça arrivait quand même. Quand bien même que je priais à vous, quand bien même que je vous ai demandé de prier pour nous éviter de telles situations. Voilà. Je l'ai dit pour prévenir, en tant que prophète, sentinelle aussi. Personne, je n'ai pas vu les gens, sauf quelques-uns des personnes avec qui ils prient, je n'ai pas vu véritablement les gens s'associer à la prière. Voilà. Et frères et sœurs, après que nous ayons fini de prier jusqu'au 21 mars, le Seigneur m'a libéré maintenant. Voilà. J'avais même prophétisé sur Boaké les événements de ça a commencé sur Boaké, les événements de Boaké, où on avait emprisonné un leader politique à Boaké. Et je donne les instructions pour ne pas que les gens se laissent prendre par la colère. Et puis parce que les forces régaliennes, en voulant réagir, il allait avoir des morts d'hommes. Et j'avais vu le nombre de personnes. Il allait avoir comme... je ne sais pas si, bon, à cause de l'anglais, on dit quoi, un hécatombe ou une hécatombe. Voilà, il allait avoir l'hécatombe là-bas à Boaké. Et Dieu merci, les gens m'ont écouté. Pour Boaké seulement, les gens m'ont écouté. Il n'y a pas eu un soulèvement. Et ça a permis à ce que la paix soit réglée. J'ai plutôt demandé aux leaders de Boaké de rencontrer les autorités politiques et puis la communauté musulmane pour que tout se passe bien. Voilà. J'ai essayé de toucher pas mal de personnes que je connais aussi à Boaké. Et Dieu merci, tout s'est bien passé. Voilà. Nous, les hommes de Dieu, nous sommes des hommes de paix. Nous prenons la paix. Et c'est ce pourquoi, quand il y a des choses qui arrivent, on est obligé de monter au créneau pour prendre la paix. Voilà. Donc, nous avons prié jusqu'au 21 mars et les résultats sont là. Parmi les sujets de prière, je vous demandais de prier pour qu'il y ait des élections législatives pacifiques. Voilà. Et Dieu merci, tout s'est bien passé. On vous a demandé aussi de prier aussi pour la libération des prisonniers politiques. Ça se fait par vague. Voilà. Et en l'occurrence, la personne de Laurent Gbagbo et du l'ancien président Laurent Gbagbo et de l'ancien ministre Charles Blé Goudé. Aujourd'hui, nous sommes là. Voilà. Et je me souvenais dans le mois de décembre, pardon, j'ai demandé aux uns et aux autres qu'on prie pour la libération définitive et effective de ces deux personnalités politiques, Laurent Gbagbo, ancien président Laurent Gbagbo, et le ministre Charles Blé Goudé. Voilà. Qu'il fallait qu'on prie. Mais dans la foi, je demandais aux gens de prier jusqu'au 31 janvier. J'ai dit bien 31 janvier, c'est ce que je demandais. Les vidéos sont encore là, 31 janvier, parce que dans mon esprit, je voyais le chiffre 31, mais le mois, je ne voyais pas. Donc, j'ai demandé aux gens de prier jusqu'au 31 janvier 2021, voilà, dans la foi, pour que Dieu fasse quelque chose. Mais nous voulons dire merci au Seigneur, parce qu'il nous a écoutés. Voilà. 2 mois après, voilà, ça ne s'est pas réalisé le 31 janvier, mais 2 mois après, le 31 mars, après qu'on est rentré dans l'année spirituelle, voilà, Dieu a permis à ce que aujourd'hui que le président, l'ancien président Laurent Gbagbo soit libéré. Voilà. Je vais aussi, avec cette libération, vous apporter aussi un message de paix, mes frères et sœurs, parce que il sera très important pour nous de prendre la paix. Voilà, j'ai écouté le message de l'ancien ministre Charles Blé Goudé qui a dit que la victoire de Laurent Gbagbo, l'ancien président Laurent Gbagbo, le ministre Charles Blé Goudé, cette victoire-là est dédiée à la paix. Voilà, ce n'est pas la victoire du FPI sur un parti politique. Et cette phrase-là m'a vraiment plu, qu'il ait donné un message de paix. Et vraiment, je bénis, je salue sa personne pour cela. Voilà. Et je ne suis pas ici en train d'intervenir en tant que membre du FPI, du PDCI ou autre. Non, j'interviens ici en tant qu'un homme de Dieu. Voilà, parce que j'ai toujours prôné la paix. Voilà. Et ici, moi, je vais vous dire que cette libération de ces deux personnalités politiques, c'est une main tendue vers tous les partis politiques, c'est une main tendue vers la société civile, pour qu'ensemble, nous puissions œuvrer main dans la main. Si tous les partis politiques en Côte d'Ivoire se sont accordés à aller aux législatives, oui, ça c'était un grand pas de paix. Voilà. Et que nos prières aussi ont porté pour que Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, ces deux personnalités politiques, soient libérés là. Nous devons nous réjouir que ces deux personnalités politiques là sortent de la CPI. Voilà, nous devons nous réjouir. Voilà, parce que en tant que prophète, dans plusieurs messages, je vous avais déjà dit que pour la paix et la réconciliation, il y aura deux personnalités politiques qui auront un rôle très primordial, très capital à jouer.
Il s'agit de l'ancien président Laurent Gbagbo et du ministre Charles Blé Godé. C'est là arrivé, à partir de là arrivé en Côte d'Ivoire, que le vrai processus de paix va être vraiment élaboré. Voilà. Je ne parle pas de cette personnalité politique aller prendre le pouvoir à Abidjan. Je ne m'inscris pas là-dedans. Voilà. Mais ici, on parle des personnes qui vont plutôt œuvrer pour la paix et puis pour la réconciliation. Parce que pendant la crise post-électorale, pré-électorale et post-électorale, ces deux personnalités politiques et le pouvoir d'Abidjan, voilà, il y a eu affrontement, ouais, un peu, voilà. Donc, il y a eu des blessures, il y a eu des cœurs meurtris, il y a eu beaucoup de choses qui sont passées. Voilà, je ne suis pas un juge pour vouloir essayer de restatuer encore, de statuer encore sur le point. Voilà, il veut simplement vous donner ma position par rapport à un homme de Dieu, puis prenez la paix, appeler les uns et les autres à avoir des discours puis des langages de paix. Voilà, ouais, un peu, non. Voilà, donc, il ne s'agit pas ici d'aller à Abidjan et d'aller essayer de faire un match de retour, un match de revanche, un match de retour pour dire, bon, comme nous sommes libérés là, les autres doivent aller à la CPI. Il ne s'agit pas de ça ici. Il s'agit d'avoir un langage de paix, un langage de réconciliation. Chers frères et sœurs, voilà, évitons de encore pointer le doigt. Voilà, c'est vrai, dans les messages que je donne là, je parle de paix, de réconciliation et pas de justice. Voilà, prions tout simplement Dieu. Voilà, c'est à Dieu qu'appartient la justice. Mais ne nous faisons pas justice nous-mêmes. Pour dire tel camp a fait telle chose, tel camp a fait telle chose, ou bien tel camp a fait telle chose, on vous attend à Abidjan pour vous emprisonner encore. Non, prenons le pardon, la paix, la réconciliation. Voilà, le pardon, la paix et puis la réconciliation. Voilà, c'est ce qui est important. Voilà. Parce qu'il y a une chose, vous voyez au Rwanda, là, ils ont dû laisser tomber beaucoup de choses au Rwanda. Voilà. Au Rwanda, moi j'ai regardé les vidéos qui font vraiment pleurer. Je voyais des personnes aux mains coupées, qui pointaient le bras vers leur bourreau pour dire c'est celui-là qui a coupé mon bras, mais je te pardonne. Les deux camps se sont assis pour se réconcilier. Ici, même à Seattle, on a eu à prier pour Soudan du Sud et Soudan du Nord. Ça, c'était l'année surpassée. Quand Dieu nous a dit de prier, on a vu les dirigeants du Soudan du Sud et du Soudan du Nord, musulmans et chrétiens s'asseoir et parler ensemble. Le même schéma peut se reproduire en Côte d'Ivoire pour une vraie paix et une vraie réconciliation. Voilà. Je vous parlais de caravane de la paix. Caravane de la paix doit être fait à l'ouest. C'est pas parce qu'on soulève le problème de Dieu actuellement que je suis en train de parler ça. Non, non, non. J'avais déjà dit ça auparavant pour dire la flamme de la paix doit être allumée à Boaké, à Abidjan, un peu comme à Yopougon, à Bobo, et puis à l'ouest, dans les régions comme Diokou. Pour apaiser les cœurs. Voilà, pour apaiser les cœurs. Et tout ça là, les spécialistes, Laurent Gbagbo comme Charles Blé Godé, président Alassane Dramane Ouattara et toutes ces personnes-là, personnalités politiques, Bédié, président Bédié, et toutes ces personnes-là, les personnalités politiques doivent s'inscrire dans la réconciliation. C'est de ça que nous avons besoin. Parce que si on veut mettre dans nos cœurs les rancœurs pour dire, comme moi, c'est ceux-là qui ont volé, mais bien ceux-là qui ont fait ça là, ça ne sera pas bon. Voilà. Ça ne sera pas bon. Voilà. Donc, je vais vous dire, je vous demande simplement de prôner la paix et la réconciliation. C'est ce qui est important. Prenons la paix et puis la réconciliation. Enterrons la hache de guerre. Voilà. Parce que moi aussi, j'ai été déplacé de guerre. J'ai vu des amis mourir. Je n'ai jamais pris les armes. Mais je viens de Boaké. À cause de cette guerre-là, nous avons tout perdu. Tous les biens à Boaké. Je suis rentré à Abidjan avec un seul complet. Voilà. Déplacé de guerre. Je l'ai été. Ouais, un peu. On a beaucoup souffert. J'ai perdu des amis dans cette guerre-là. Voilà. Des connaissances, des amis. D'autres même qui ont perdu la mémoire. Voilà. J'ai même une de mes soeurs qui ne s'est pas remise de ça. Elle est morte dans ça. Voilà. Mais on a pardonné tout. C'est ce même pardon-là que je demande aux uns aux autres d'accepter de pardonner. Voilà. Pardonner. Voilà. Voilà. Et je demande au président, comment il s'appelle là, qui est sur la Côte d'Ivoire actuellement. Je ne parle pas du fait qu'il soit légal ou illégal, non. Je demande simplement au président Ado, qui est là actuellement en Côte d'Ivoire, pardon, il faut ouvrir les frontières pour que les personnalités politiques, Laurent Gbagbo, Charles Blé Godé, l'autre,
Laurent Gbagbo et Charles Blegodé puissent entrer en Côte d'Ivoire, que tous les exilés politiques entrent en Côte d'Ivoire, que vous asseyez, que vous parlez. Voilà. Parce que si on veut faire un bras de fer par rapport à l'entrée de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire, il aura encore mort d'hommes. Encore mort d'hommes. Pas forcément que vous allez vous tirer les uns sur les autres, non. Mais puisque c'est Dieu qui veut que les deux là rentrent en Côte d'Ivoire, là, Dieu sera obligé de frayer le chemin à la force spirituelle. Il y aura encore des morts en cascade. Pourquoi? Pour faciliter le fait que les deux là rentrent en Côte d'Ivoire. Voilà. Ben, souvent, Dieu utilise la voie pacifique. Quand on ne comprend pas là, il va utiliser la voie de la force, la puissance. Voilà. Nous sommes dans la période de la Pâque. Il peut utiliser la voie de la puissance. Voilà. Parce qu'à un moment donné, quand Dieu demande à ce que ceux-là, c'est la volonté de Dieu que Laurent Gbagbo et Charles Blegodé entrent en Côte d'Ivoire. Voilà. Maintenant, ceux qui veulent s'opposer, ça ne sera pas bon. Voilà. Comme ici un prophète, il vient pour avertir. S'il va y avoir des oppositions, ça va se transformer en mort d'homme. Pas qu'il va y avoir des soulèvements. Non, mais je suis en train de voir des morts en cascade à cause du fait qu'on s'oppose. Voilà. Ça veut dire que des personnalités politiques vont mourir pour faciliter eux leur entrée. Pour que toute la population entière puisse se réconcilier. Voilà. Je vous le dis, hein, souvent c'est la voie violente que Dieu utilise. Après, ça va privilégier l'amour. Et c'est pourquoi, en tant que prophète, il vient vous avertir pour vous dire, permettez dans la paix, dans la réconciliation, que les deux personnalités politiques puissent entrer en Côte d'Ivoire, tranquillement. Sinon, si on veut mettre encore la force ici, là, il y aura mort d'hommes encore. Mais ce n'est pas au niveau de la population, mort d'hommes dans la classe politique. Voilà. Moi, j'aime les leaders politiques. J'ai toujours dit dans ma première vidéo, quand il fait pour l'appel, il dit, j'aime le président Ado, j'aime le président GPS, le président de l'Assemblée nationale, Soro Guillaume, j'aime Charles Blegodé, j'aime Laurent Gbagbo, Mabry Troakeuse, j'aime toutes ces personnalités politiques-là. Et j'ai toujours prié pour elles. J'ai même un passage biblique ici. Et nous allons prier pour elles avant de continuer. Quand nous lisons 1 Timothée chapitre 2, verset 1 jusqu'au verset 2, voilà ce que l'apôtre Paul nous dit. Lorsqu'il parle à son fils Timothée, il dit, j'exhorte donc, avant toute chose, je vous exhorte, donc avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce, pour tous les hommes, pour les rois, pour tous ceux qui sont en dignité, c'est-à-dire les hommes politiques, les leaders, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Oui, je prie pour vous, président Ado, que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Voilà, pour que vous entendez avec les leaders de l'opposition, vous entendez avec le président Laurent Gbagbo, Charles Blegodé, tous ces leaders-là, avec ton fils aussi, Soro Guillaume. C'est le temps est arrivé pour que tout le monde mette bas la terre. Soro Guillaume, met bas la terre. Ado, met bas la terre. Voilà, pour qu'ensemble, main dans la main, on puisse construire une Côte d'Ivoire meilleure. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça que nous avons besoin. Voilà, je prie pour vous, pour que Dieu vous accorde la longue vie. Je prie pour vous, pour que la grâce de Dieu se répande sur la Côte d'Ivoire, pour que la Côte d'Ivoire soit prospère, pour qu'on ait encore une autre émergence, mais qui perdure dans le temps. Voilà, soyez bénis. Parce que si on doit aller encore dans l'affaire de lui là, c'est lui là qui a tué les gens, Dioko, c'est lui qui a fait les trucs comme ça, soulever encore, essayer de ressusciter les morts. Là-bas, là, enterrons-les bien, on a qu'à essayer d'indemniser certaines personnes. Sinon, je vous dis une chose, en tant que prophète, ça ne sera pas bon. Tous ceux qui vont s'opposer à la paix, à la réconciliation, vous allez connaître une mort violente. Et en tant que prophète, tu es venu nous avertir. Mon premier message sur Boaké, c'était dans cette, pratiquement, j'étais un peu en arrière, pratiquement dans cette même position, où je disais, je donnais les messages sur, les vidéos sont là, sur Boaké. Et je viens encore vous dire de laisser les choses rentrer. Depuis le mois de décembre, en tant que prophète, Dieu m'a dit de prier pour que Laurent Gbagbo et Charles Blegodé entrent en Côte d'Ivoire. Tous ceux qui voudront s'opposer, il y aura mort d'homme dedans. Ça veut dire que vous serez en train de vous coucher, d'autres seront en train de dormir. Le lendemain matin, ils sont morts. D'autres, c'est accident de circulation. D'autres, ça sera vraiment, on ne comprendra pas ce qui est en train d'arriver en Côte d'Ivoire. D'autres, ça sera des maladies incurables. Pourquoi? Parce que je vous dis une chose, c'est le plan de Dieu. Parce que ils ont eu le temps, Laurent Gbagbo et Charles Blegodé ont eu le temps pendant 10 ans. 10 ans. 10 ans en prison et puis ils sont sortis. Voilà. Je vous dis une chose. Lorsque, dans la parole de Dieu, dans la Bible, dans le combat, je crois bien le dernier combat, les théologiens disent que l'un des combats ou bien l'ensemble des combats, entre Moïse et Pharaon,
Ça a duré 10 ans. 10 ans avant que les forces mystiques qui bloquent les deux là puissent les libérer. Voilà. Parce qu'il fallait qu'ils sortent. Je ne suis pas du FPI, mais je prie selon la volonté de Dieu. Il fallait que Laurent Gbagbo et Charles Ble Goude sortent de prison pour que le vrai processus de paix puisse être enclenché en Côte d'Ivoire. Et ils sont sortis. Voilà. Et je le répète, autorité de Côte d'Ivoire, je le répète, en tant que prophète, je vous parle. Allez-y, GTN TV. J'ai averti là-bas de ce qui allait arriver. Personne ne m'a écouté. Je viens encore en tant que prophète vous dire, laissez les deux là rentrer. L'opposition à la venue des deux va entraîner mort d'homme à Abidjan. Et on veut éviter cela. Maintenant, vous aussi, quand vous allez rentrer, Laurent Gbagbo et Charles Ble Goude, les mêmes discours de paix que vous engagez lorsque vous étiez à la CPI. Les mêmes discours de paix. Lorsque vous étiez en train de faire les différentes interviews. On veut vous voir. Laurent Gbagbo et Charles Ble Goude, on va vous voir en train de tenir les mêmes discours de paix lorsque vous allez rentrer à Abidjan. On ne veut pas entendre les discours de guerriers. Sans quoi je montrerai au créneau encore. Voilà. N'allez pas commettre les bêtises. On veut vous voir en train de partir à Abidjan, mais parler de paix et puis de réconciliation. On veut vous voir. Voilà. Si vous voulez, plus tard, même si le ministre Charles Ble Goude doit se présenter, on veut le voir en train de gagner les élections par les unes. On ne veut pas voir les armes en Côte d'Ivoire encore. Les Ivoiriens sont fatigués. Et je me constitue en prophète ce soir. Je le suis d'ailleurs. Par mon ordination, par mon appel divin depuis le ventre de ma mère. Pour vous dire, d'œuvrer pour la paix et puis pour la réconciliation. C'est de ça qu'on a besoin en Côte d'Ivoire. Voilà. Votre histoire politicien de Côte d'Ivoire. Votre histoire de vouloir dire non, il y a eu casse de la BCAO, on voulait prendre ça pour comme 20 ans de prison là. Je vous dis une chose, si c'est ça là, vous voulez mettre encore devant là, il aura mort d'homme. Il aura mort d'homme. Parce que ils ont fini de purer les 10 ans. Les 10 ans. Un peu comme les 10 ans en sont déjà passés. Si vous voulez faire autre chose, il aura mort d'homme. Et ça, je vous avertis déjà, en tant que prophète, je vous parle, il aura mort d'homme. Et c'est pas bon. Voilà, soyez bénis. Je pense que sur ce sujet-là, on a compris, on va toujours prier parce qu'il y a eu 1 an de mission. Depuis le mois de mars 2020 jusqu'au 21 mars 2021. Le Seigneur me disait que ça allait durer 1 an. Mais en mars, je ne pouvais pas vous dire cela. Pour éviter l'opposition et puis pour éviter que l'ennemi essaie de contrecarrer cela. Depuis qu'elle est finie, Dieu m'a plus donné de messages comme ça, c'est fini comme ça. Mais 1 an d'émission sont finis. Donc, il vous fait le point. On a prié pour la paix et pour la réconciliation. Le 21 décembre, Ahmed Bakayoko, notre premier ministre, paix à son âme. Vous avez vu les dates prophétiques qu'elle donne depuis le mois. Quand il donne une date, ça vient. Voilà. Quand il donne une date, quelque chose se produit. Voilà. Pour dire que Dieu ne ment pas. Donc, soyez vraiment bénis et que la paix et la réconciliation, on a la paix et la réconciliation en Côte d'Ivoire et que tout marche au mieux. Voilà. Maintenant, je vais parler un peu de Kafalo, les attaques au nord là. Quand les prophètes viennent et puis vous avertissent là, vous ne prenez pas les choses sérieux. Ou bien parce que je ne suis pas connu sur la toile, hein? Ou bien quand un prophète n'est pas connu sur la toile, vous n'écoutez pas les messages des prophètes. Voilà. J'ai donné un enseignement sur GTN TV, allez-y voir là-bas, où j'ai dit le vent du nord enfante la pluie. Allons-y méditer sur le mystère du nord. Je vous ai déjà dit cela. Que dans le monde entier, et c'est démontré, lorsque on vient attaquer un continent, un pays, une région, la plupart du temps, c'est au nord que l'ennemi passe. J'ai donné le message, les gens m'ont insulté sur Internet. On m'a insulté, on m'a insulté, on m'a insulté. D'autres m'ont demandé, c'est toi qui pourras partir en Côte d'Ivoire, les messages que tu donnes là. Il dit une chose, il dit non. Moi, Xavier, le prophète, Élisée, je ne peux jamais mourir avant mon temps. Détrompez-vous. Voilà. Si quelqu'un s'est trompé pour me mettre à la Maca ce jour-là, tous les prisonniers là vont se convertir parce qu'il sait quelle onction il porte. Voilà. Tous les prisonniers de la Maca vont se convertir. Voilà. J'ai payé mon billet d'avion, il est arrivé à Abidjan. Voilà. Il n'y aura pas de problème. Celui qui va vouloir se mettre là, c'est ce jour-là, on va voir si Dieu existe, Dieu n'existe pas. Voilà. Parce que je ne fais que jouer mon rôle de prophète pour vous avertir. Voilà. Si c'est pour vous avertir qu'il fait mal là, allez-y m'attendre à l'aéroport. J'ai payé mon billet d'avion puis j'arrive à Abidjan. Voilà. C'est là où vous allez voir qu'il y a homme de Dieu et puis il y a homme de Dieu. Voilà. Il
Il y a des choses, on ne s'amuse pas, quoi. Parce que c'est quelle onction je transporte avec moi. Et comment est-ce que l'onction a fait de sorte que je suis maintenant un full temps dans le ministère? Est-ce qu'on a compris? Voilà. J'ai averti sur le Nord. Pour dire qu'on a qu'à prier pour le Nord. Voilà. Parce qu'en fait, dans un pays là, quand on dit un pays est béni là, ça part toujours par rapport au Nord. Et le Nord, je répète le même propos, le Nord de tout pays est à la fois la porte des bénédictions, comme la partie la plus faible également. Est-ce qu'on a compris? Donc, j'ai toujours dit que celui qui veut maîtriser un pays doit toujours maîtriser le Nord. Tout pays du monde entier, tu veux maîtriser un pays, il faut maîtriser le Nord. Tu ne maîtrises pas le Nord, parce qu'il y a le Nord physique en tant que territoire du Nord, et puis il y a le Nord de façon spirituelle. Et donner l'enseignement, allez-y sur GTN TV. Le titre du message, c'est le vent du Nord enfante la pluie. Voilà. Et vous allez voir. 1, 2, 3, attaque à Kafalo. 1, 2, 3, attaque au Nord. Ça commence au Nord, et puis après, ça s'en à l'Ouest, ou bien quelque part là-bas. Voilà. On doit prier. Voilà. On doit plutôt, les leaders religieux, charismatiques, les autorités politiques, là. Voilà. Les autorités politiques, vous donnez de l'argent chaque année aux hommes de Dieu à Abidjan, là. Mais réunissez ces hommes de Dieu là pour qu'ils prient pour le nord de la Côte d'Ivoire. Voilà. Parce qu'il y a déjà prophétisé que les régions comme Boaké, Odiene et tout ça, c'est les régions qui vont se développer. J'ai parlé de la société Sifka. J'ai parlé de, comment il s'appelle là, du métro d'Abidjan, que je suis en train de voir. Il y a un autre métro qui sera à Boaké. Écrivez ça pour garder. Voilà. J'ai même, je me suis même adressé au gouvernement actuel pour dire que le projet du métro qu'ils ont mis en place, ça vient de Dieu. Moi, je suis ici et puis Dieu me donne le message. Je ne suis pas un vagabond ici, je ne suis pas un cyberactiviste non plus. Mais c'est le message, il a plu au Seigneur de me choisir depuis le fond de ma main, puis il donne le message. Donc prenez les messages des leaders religieux et puis des leaders, des hommes de Dieu au sérieux. Est-ce qu'on a compris? Maintenant, pour terminer là, je m'en vais vous lire Exode chapitre 12. Je vais vous dire une chose. Nous sommes dans le mois de mars 2021. Chers frères et sœurs, Exode chapitre 12 à partir du verset 21, et verset 2 par exemple qui dit 1 et 2. Ce mois-ci sera pour vous le premier mois de l'année. Il sera pour vous le premier mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille et un agneau pour chaque maison. Ici, il y a une chose. Les forces mystiques, que ce soit la franc-maçonnerie, Maïkari, toutes ces forces mystiques, voilà, qui détruisent la Côte d'Ivoire, qui détruisent l'Afrique et qui détruisent le monde, qui programment des phénomènes à effet mondiaux là. Il faut maîtriser les portes des années. Il y a les portes des années, il y a les portes des mois, il y a les portes des saisons, il y a les portes des jours. Pour les portes des années là, beaucoup d'hommes de Dieu ont eu à enseigner dessus. Chaque année, à partir du 21, du 16 mars au 24 mars de chaque année, mettez-vous à prier parce que c'est la porte spirituelle. Voilà. C'est parce que vous avez eu à prier pour Chablé Godet et puis le Laurent Gbagbo là. Voilà. Quand il vous a dit de prier pour la paix et pour la réconciliation jusqu'au 21 mars, vous avez eu à prier là. C'est ça pourquoi il est sorti. C'est vos prières là qui ont porté pour qu'il puisse sortir. Parce qu'on a besoin d'eux. Des deux là. Pour qu'ils aillent. Comment il s'appelle là? Par là que les deux ont créé avec Ado ensemble là. Voilà. Pour qu'ils aillent s'asseoir avec. Parce que ce sont les deux camps qui ont créé Palab là. Président Gbagbo et puis président truc là. Voilà. Vous, Palab, vous avez créé. Allez-y régler ça. C'est ça pourquoi on a besoin de lui. Parce que de Palab là, c'était les deux qui étaient en Palab. Donc ils ont besoin de s'asseoir. Les deux camps ont besoin de s'asseoir pour parler. Ils ont besoin aussi de parler à la population. Ils ont besoin de parler aux différentes victimes qu'il y a eu en Côte d'Ivoire. Voilà. Je ne suis pas en train d'accuser quelqu'un. Mais je sais qu'en Côte d'Ivoire, il y a eu 3000 morts. Donc on a besoin de conciliation là-bas. Dans les deux camps. Est-ce qu'on a compris? Voilà. Je parle de façon objective. Je ne suis pas en train de pointer les doigts sur quelqu'un ici. Non. Est-ce qu'on a compris? Voilà. Donc, le temps est propice parce qu'on a déjà passé on est déjà rentré dans l'année spirituelle. Est-ce qu'on a compris? Le temps est propice pour la paix et puis pour la réconciliation. Donc, il est important qu'on laisse venir. Je donne jusqu'au 13 juin. Jusqu'au 13 juin, date prophétique. Voilà.
C'est pas Dieu qui me l'a dit, mais moi, quand je regarde en tant que prophète dans le spirituel, c'est le 13 juin que je vois. Jusqu'au 13 juin 2021, les deux, Laurent Gbagbo et Charles Blé Gouré, doivent être en Côte d'Ivoire. Jusqu'au 13 juin 2021. C'est la date que je vois, quoi. Voilà. Je donnais pour les libérations, là, jusqu'au 31 janvier. Hein. Voilà. On a prié. Mais qui sait quand est-ce que la décision a été prise? Voilà. La décision a été prise bien avant. C'est maintenant on vous lit, on vous lit l'arrêt. On a prié pour qu'il sorte jusqu'au 31. Les vidéos sont jusqu'au 31 janvier. Dieu a mis 2 mois dessus. Ils sont sortis aujourd'hui, 31 mars. C'est la même manière dans la foi, dans la prière. Et puis mes yeux, le prophète, il regarde et dit, bon, on va prier pour que les deux là puissent rentrer en Côte d'Ivoire jusqu'au 13 juin 2021. Pour que le vrai processus de paix soit vraiment enclenché. On va prier aussi pour que le pardon soit dans le cœur. Chers frères et sœurs. Maintenant, je terminais cela pour la Pâque. Oui, la Pâque. Vous qui prenez cas pour partir là. La Pâque là. J'ai déjà donné un message similaire il y a des années. Mais mes chers frères, mes parents baoulés par rapport à la Pâque. Je suis en train de vous parler, mes parents baoulés. Pâque là, c'est pour les chrétiens, c'est pas pour les baoulés. Voilà. Vous allez remplir les villages. Sans prier. D'autres vont se retourner avec la sorcellerie. Avec l'esprit de sorcellerie sur eux. Parce qu'ils n'ont pas prié, ils ont au village. Ils vont aller se livrer, d'autres dans la sorcellerie, d'autres dans d'autres choses encore. Dans le sexe à outrance. Dans la boisson à outrance. Non, la fête de Pâques là. On parle de la mort et puis de la résurrection. C'est là que Dieu... Hein, on parle de la victoire de Christ sur le monde des ténèbres. Voilà. Vous pensez que c'est pour rien que Laurent Gbagbo et Charles Blé Gouré ont été libérés dans la semaine sainte, dans la semaine pascale. Vous aussi. Ayez les yeux spirituels pour voir. C'est parce que c'est Dieu qui a permis cela. Voilà. Le 31 là, renversé, ça fait 13. 13, c'est le chiffre de Jésus. Est-ce que vous avez compris? Le chiffre 13, c'est un chiffre symbolique. J'ai déjà fait un enseignement sur le chiffre 13. Déjà, ça est sur YouTube. Allez voir sur GTN TV, Global 10 TV, sur YouTube. Ou bien Olivier du Seigneur sur YouTube. Il est dans le mystère du chiffre 13 là-bas. Si Dieu mettait que ça allait le 13 là, les forces mystiques allaient voir. Donc il a renversé le chiffre, ça fait 31. 31, il faut mettre ça, ça fait le chiffre 13. C'est un chiffre symbolique. Les francs-maçons savent ce que le chiffre là signifie. Mais nous les chrétiens, nous savons ce que représente le chiffre 13. Laurent Gbagbo n'est pas sorti le 31. Il est sorti un 13. C'est le chiffre 13 qu'il faut voir. Ça c'est le mystère qui est caché derrière. Mes frères, c'est vrai, et Yopougon, partout, vous allez célébrer cela. Pour vous les partisans de Laurent Gbagbo, dis bien vous, pas moi, je ne suis pas dedans. Il aime la personne de Laurent Gbagbo, il est content, il est sorti. Il a été un ancien président de Côte d'Ivoire, nous sommes contents. Voilà. Mais vous allez célébrer cela. Mais en célébrant, s'il vous plaît, prions pour la paix et pour la réconciliation. Maintenant, je reviens aussi par rapport à la fête de Pâques. Là. La fête de Pâques, c'est la fête de la mort et puis de la résurrection de Christ. Si Christ n'était pas ressuscité, on n'allait jamais parler des chrétiens. Voilà. Donc cette semaine-là, pour le reste des jours jusqu'à Pâques, on veut vous voir en train de prier, en train d'intercéder pour vos familles, en train de prier pour la paix, pour la réconciliation, en train de demander pardon pour les péchés. Voilà. Évitons le sexe à outrance, l'alcool à outrance, pour encore s'attirer encore les malédictions. Voilà. Prions. Vous entassez dans les cas là. Après, c'est pour entendre, il y a eu tel accident ici. Je prie le Seigneur, avec l'onction de prophète des nations. Là où je parle, Seigneur, je parle à la route de Côte d'Ivoire. Je refuse au nom puissant de Jésus. Route de Côte d'Ivoire, refuse au nom puissant de Jésus. Tout accident sur la route de Côte d'Ivoire, nous refusons cela au nom puissant de Jésus. Au nom, nous annulons tout décret de l'ennemi qui veut recueillir le sang des Ivoiriens à l'instant où je parle. Sur la route, nous annulons cela au nom puissant de Jésus. Ciel et terre de Côte d'Ivoire, refuse tout sacrifice humain au nom puissant de Jésus. Maintenant, nous devons remplir les églises. Oui, on peut célébrer la Pâque. Mais la Pâque, elle doit célébrer chaque jour que Dieu fait. Chaque jour que Dieu fait est une Pâque. Oui, parce que la mort et puis la résurrection du Christ, c'est chaque jour que nous la fêtons. Mais ce dimanche, c'est de façon solennelle. Voilà, solennelle. Voilà, que nous célébrons cela. Mais n'oublie pas de prier. Et j'ai dit
que le thème de l'année, de cette année-là, c'est l'année de la célébration de la gloire de Dieu. Dans le mot célébration, voyez le mot célèbre, célébrité. Ceux qui ont servi Dieu, ça fait 10 ans, ça fait 15 ans, ça fait 5 ans, ça fait 3 ans. Si cette année, tu prends Dieu au sérieux, là, tu seras célébré. Tu vas connaître la gloire de Dieu. Tu vas connaître ta délivrance. Tu vas connaître ton mariage. Tu vas connaître l'élévation. Ton ministère connaîtra une certaine gloire que Dieu te réserve. Donc, ne va pas gaspiller cette gloire-là sur une huile d'autel. Ne va pas gaspiller cette gloire-là dans l'alcool. S'il te plaît. Regarde au sang de Jésus qui est versé sur la croix. Regarde au sang de Jésus. Christ n'est pas mort en vain. Il est mort pour que tes péchés soient épurés. Tes péchés soient lavés. C'est le moment encore de donner ta vie à Jésus. C'est le moment d'accepter Christ. Là où je te parle. Chers frères et sœurs, vraiment, bonne fête de Pâques à chacun de nous. Je n'ai pas voulu être assez long, mais j'ai voulu attirer l'attention des uns et puis des autres. Voilà, si ce qui est en train de se passer, et puis parler au gouvernement de Côte d'Ivoire. Parce qu'il va falloir que des gens vous parlent. Parlez aussi à l'opposition de Côte d'Ivoire. Parce qu'il va falloir que l'opposition, des gens vous parlent. Voilà. À cause de vous, Dieu est obligé, à cause de votre comportement, je parle du pouvoir en place. Et puis de l'opposition ivoirienne, à cause de vous, là, Dieu est obligé de d'aller nous tirer dans les bureaux pour dire, sors du bureau et viens parler au peuple de Dieu. Voilà. Parce que Christ a fait de nous des esclaves pour vous. Voilà. Pour que vous suivez Christ de la même manière nous le suivons. Parce que c'est là que se trouve le vrai salut. C'est là que se trouve la vraie paix. Voilà. Maintenant, vous, je termine cela. Vous qui êtes dans les ordres mystiques, vous passez tout votre temps en train de faire les sacrifices de bébés, les sacrifices d'hommes, les accidents de circulation sur la route là. Vous n'êtes pas fatigué? Regarde, nous, notre seul sacrifice qui a été fait, c'était le sacrifice, le sang de Jésus qui a été versé sur la croix. Une bonne fois pour toutes. Chaque année, on n'a pas oublié de tuer un mouton. Ça est versé là-bas à Bana, c'est fini. Voilà, on se prévaut de ce sang-là. Voilà, vous n'avez pas remarqué que vous attaquez les chrétiens là. Les sacrifices que vous faites là. Mais ça ne fait rien aux chrétiens. En tout cas, celui qui a vraiment donné sa vie à Christ. Vous fatiguez cadeau. J'ai toujours dit aux marabouts, aux féticheurs, tu vas pas dire que tu te fatigues. Regarde, il n'y a pas amulette. Il n'y a rien. Tout ce qu'on sait là, c'est dire au nom de Jésus, c'est de nous prévoir la puissance de la résurrection. Et puis, Dieu fait les choses. Voilà. Donc, c'est le moment de laisser tomber tes fétiches et d'accepter Christ. Chers frères et sœurs, soyez bénis. Que le sang de Jésus soit sur nous. Et j'espère que ce message, en le partageant, ça puisse atteindre qui de droit, atteindre les personnes idoines, pour qu'ensemble, nous puissions marcher ensemble. Au nom puissant, nous avons prié. Amen. Bonne fête de Pâques à chacun de nous, et que la grâce de Dieu soit sur nous. Au nom puissant, nous avons prié. Amen. Soyez bénis. C'était votre serviteur, le prophète Élie Élysée. Amen.